I wish peace were not just an empty word. Scoop, scoop, scoop. Ça, c'est un gros scoop. Le monde entier se réveille en jubilant. Ceux qui ne savaient pas viennent de découvrir le secret de Polichinelle que d'autres savaient déjà depuis des siècles, que Jésus ne pouvait possiblement pas être blanc, aux yeux bleus avec des cheveux blonds, comme on l'a dépeint partout. Donc beaucoup de gens se réveillent le matin, surtout les Noirs. Tous les Noirs que je rencontre, tous les amis noirs que je rencontre, les frères et sœurs noirs que je rencontre, ceux qui sont vraiment des pratiquants chrétiens forts dans l'histoire, dans la chose, ils disent, tu savais que Jésus était noir? Ah bon? Ah ben oui! Oh, j'avais entendu ça, mais tu viens de l'entendre toi aussi? Ah oui, oui, les scientifiques blancs l'ont trouvé. Ah, les scientifiques britanniques et une équipe d'Israéliens ont découvert que Jésus était noir. Waouh! Scoop! Je dis waouh! Alors, maintenant que tu sais que Jésus est ton frère, tu fais quoi? Tu changes ou tu continues ton mode de vie? Ou bien tu deviens comme lui il était, puisqu'on le présente comme étant un homme exemplaire, donc tu changes. Oui, mais ça, tu comprends pas, ça change tout. Évidemment, ça change tout. Ça change tout, parce que moi, ça me pose un souci. Moi, en tant que catholique romain, ça me pose un petit souci. Peut-être même un gros. Jésus était noir. Maintenant, c'est officiel. Tous les chercheurs noirs, tous les anthropologues noirs, sérieux, l'ont dit. Beaucoup d'anthropologues blancs sérieux l'ont dit. Mais tout ça était balayé d'un revers de la main parce qu'on avait encore besoin de faire un peu de fric et un business au nom de Jésus. Au nom de Jésus! Hey, business. On a fait un peu de business au nom de Jésus. Donc le temps n'était pas venu pour dire au monde entier que Jésus n'était pas ce qu'il est. Il fallait encore faire du business et du business. Maintenant qu'on a eu ce qu'on voulait, on a fait le business qu'on voulait, on a fait asseoir le pouvoir qu'on voulait à travers le Jésus qu'on a créé, à travers tout ce qu'on voulait. Maintenant, on n'en a plus besoin. Alors on dit, ok, on peut s'en débarrasser. Jésus n'était pas blanc. Hein. Ah non. Erreur scientifique. Jésus était noir. Ça, c'est ce qu'ils viennent de dire. Erreur scientifique, peut-être, ou je ne sais pas quoi, erreur historique. Erreur historique. Jésus n'était pas blanc, il était noir. On vient de nous le dire. Donc, tous les noirs jubilent. Tous les noirs jubilent. Ouh, Jésus, il est à nous, il est à nous, Jésus, il est à nous. Il nous appartient. Ok. Bon, pendant que Jésus vous appartient, Jésus, c'est quand même quelque chose, ou quelqu'un sur qui on a bâti beaucoup de choses. Donc moi, je vais rester en tant que catholique sur l'église catholique romaine. Tous les chrétiens du monde ont basé leur foi sur Jésus. Fils de Dieu, fils de Marie, fils de Joseph, né de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint. Donc, non humain, mi-humain, mi-Dieu. Alors aujourd'hui, si Jésus n'est plus blanc et qu'il est devenu soudainement noir, serait-ce possible qu'il soit né d'une mère blonde aux yeux bleus comme Marie et d'un père blanc comme Joseph? Ou bien les parents aussi vont devenir noirs? Si les parents aussi vont devenir noirs, alors quelle est la suite? Parce que j'imagine déjà ce qui va arriver au même. Voilà, j'imagine déjà ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'on va dire oui. Alors, on s'est trompé aussi parce que quand on a dit que Jésus était né de l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un naisse de l'Esprit Saint. Scientifiquement, c'est pas possible. Historiquement, c'est pas possible. Personne n'est jamais né de l'Esprit Saint. Jésus est un fils de l'homme. Comme il se disait lui-même fils de l'homme, il a un père et une mère et ses parents étaient mariés. Alors on va nous trouver les parents qu'on dit, voilà les parents de Jésus. Et les frères et sœurs de Jésus. Ceux qu'on a dit là, c'était une erreur aussi. Ces frères et sœurs, voilà. Ils sont au Congo, au Gabon, au Centrafrique, ils se sont éparpillés un peu partout. Au Mali, au Sénégal, au Tchad et un peu partout. Ils sont noirs comme ça. Donc les frères de Jésus sont là-bas.
Et puis on va trouver une tombe quelque part à Pointe-Noire ou à Brazzaville ou à Bamako. On va dire voilà la tombe des parents de Jésus-Christ. Pas de problème. Dans ce cas, Jésus n'est plus juif ou il est toujours juif noir? S'il est juif noir, parce que je sais qu'il y a des juifs noirs, il est juif noir, ok, il n'y a pas de problème. Mais l'Église catholique romaine, qui me concerne, qui m'intéresse, nous sommes chrétiens, l'Église est à Rome, enfin le siège, donc le Vatican à Rome. On a vu que tout au long de l'histoire, moi-même quand j'étais enfant, on m'a fait, à Pâques, je pense que c'était à Pâques, un truc comme ça, on m'a fait embrasser la statue de Jésus, je l'ai fait quand j'étais enfant. J'ai embrassé la statue de Jésus, hein, je pense que c'était à Pâques. Ouais, c'est pas Noël, c'est Pâques, ouais. Donc à Pâques, j'ai embrassé la statue de Jésus, blanc. Tout le monde l'a fait. On s'est tous prosternés devant la statue de Jésus. Mais alors, si Jésus est noir, moi j'ai un souci parce que j'ai beaucoup de catholiques romains dans ma famille qui croient ce qu'on leur a dit. On ne peut pas leur dire autre chose, hein. J'ai même des prêtres dans ma famille, hein. On ne peut pas leur dire autre chose. Ils croient que ce qu'on leur a dit. Jésus, il est blanc, aux yeux bleus, un grand, cheveux longs, très beau, fils de Dieu, né de la Vierge Marie blanche avec un père céleste, Dieu, et puis le voisin de la mère, Joseph. Donc si aujourd'hui Jésus devient noir, j'ai un souci pour mes frères, pour mes amis, pour ma famille qui sont des catholiques, fervents catholiques, qui vont pâtir, qui vont en souffrir. Mais bon, leur souffrance sera moindre, c'est pas un problème. Mais l'Église catholique elle-même et tous les chrétiens blancs du monde entier qui se sont prosternés devant la statue de Jésus. Là, je pose la question de savoir, est-ce que les chrétiens blancs qui ont reconnu Jésus le blanc comme étant fils de Dieu, né de la Vierge Marie blanche et de l'Esprit Saint, avec un père adoptif blanc, Joseph, est-ce qu'ils vont continuer avec leur foi ou la foi va s'arrêter net? Ou bien la foi va s'arrêter net parce que ce n'est pas possible. Comment vont-ils se prosterner devant la statue d'un noir? Possiblement possible? Est-ce qu'on va bouleverser les choses au point de dire, bon, ce qui est écrit dans la Bible n'est pas vrai, on change, ou bien c'est pas moi. La mère de Jésus était noire, on met les statues de la Sainte Vierge Marie noire et tout le monde se prosterne devant cette femme noire. Le père de Jésus qui devait épouser la mère de Jésus, donc Joseph, bon, lui peut-être qu'il était blanc, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas le père de Jésus, donc il peut être blanc, c'est pas un problème. Mais Jésus, lui, on dit qu'il était noir, né de son père, Dieu, et de sa mère. Est-ce que Dieu serait allé donner un enfant noir à un couple blanc? Il a fait ça? Alors s'il a fait ça, ça veut dire que Dieu ne voulait pas de racisme. Pourquoi on fait du racisme alors? S'il a choisi de donner un enfant noir à un couple blanc, pourquoi on fait du racisme? S'il ne l'a pas fait, ça veut dire que Marie aussi est noire. Ça veut dire que Jésus est noir, Marie est noire. Alors il faut si on est, tant qu'à faire, on veut se prosterner devant les statuettes, il faut changer la couleur des statuettes. Est-ce que les blancs vont continuer à se prosterner devant les statues des noirs? Si c'est le cas, alors là, le monde est vraiment en danger. Si c'est le cas, le monde va mal. Parce que si on reconnaît, si on retourne, si on commence à retourner où nous avons commencé la chose, c'est que nous sommes à la fin des mondes, à la fin des temps. Hein. Nous sommes à la fin des temps et tout doit recommencer. C'est cela? Sinon remettre la statue de Marie noire, la statue de Jésus noire, et les gens qui veulent se prosterner devant les statuettes, ils vont se prosterner devant la statue noire de Jésus et la statue noire de Marie, qui, voilà, c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui que Jésus était noir.
le groupe de scientifiques ce groupe de scientifiques ne va pas dire quelque chose comme ça officiellement aux yeux du monde entier pour dire que c'est pas ça. Si c'est dans un but de restaurer l'histoire, de restituer les faits historiques, alors là, nous sommes à la fin des temps. Si on reconnaît que Jésus était noir, Marie était noire, on crée des statues noires, les Blancs commencent à aller se prosterner devant Jésus qu'ils vont appeler Fils de Dieu noir, c'est que nous sommes à la fin vraiment des temps. S'ils ne vont pas le faire, ça veut dire qu'ils vont créer bientôt une autre histoire qui va suivre. Il n'était pas fils de Dieu, c'est ce qu'ils vont dire. Ah non, c'était pas possible que sa mère soit vierge, sa mère était avec un homme, et ils ont eu Jésus. Jésus a un père, donc on va nous trouver le père de Jésus, on va bientôt nous trouver le vrai père de Jésus, parce qu'ils vont refuser que Jésus noir soit le fils de Dieu. Ils vont bientôt sortir un monsieur, ils vont dire, c'est lui le père de Jésus, il était noir, et le mari de maman. Ils vont trouver ça, ils vont dire. Ils vont jamais accepter, ils vont jamais maintenir cette histoire comme quoi Jésus était fils de Dieu. Moi, je veux pas plus qu'il soit fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Mais ce que eux-mêmes ils ont créé, ils vont refuser leur propre histoire qu'ils ont créée, de dire que Jésus, leur Jésus à eux, était fils de Dieu, né de l'Esprit Saint et de je ne sais pas quoi d'autre. Ils vont bientôt détruire ça pour dire le père de Jésus, en fait la mère de Jésus, c'est je ne sais pas qui, on va lui donner un nom. Et puis avec un père à qui on va donner un nom, ou bien les parents, les mêmes parents, on va les peindre en noir et on va dire non, ils n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Donc Marie et Joseph, ils n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Et là, c'est là qu'on va nous donner des origines des noms. En fait, le nom Marie vient des bas-fonds égyptiens de je ne sais pas quoi, qui étaient tous noirs, qui veut dire en langue noire ceci et cela. On va trouver toutes les raisons du monde pour justifier pourquoi Marie devrait être noire et pourquoi Joseph devrait être noir. Et donc qui engendrerait Jésus, qui ne devrait plus être né de l'Esprit Saint, et qui devrait être né de la chair. Bon, moi ça ne me dérange pas, je suis né de la chair, donc ça ne me dérange pas que Jésus le soit aussi, donc on est tous d'accord. Maintenant, l'autre problème, c'est que si aujourd'hui, on commence à rejeter, ah non, nous on n'est pas chrétiens, les chrétiens c'est eux. Voilà, leur Jésus leur ressemble, hein, c'est eux les chrétiens. Leur Jésus est comme eux. J'ai eu une discussion hier avec une amie, j'ai dit, je pense qu'il y a autre chose. Les islamistes ont promis détruire tout ce qui est chrétien. Tout ce qui est chrétien, les islamistes ont promis détruire. Alors on se dit, bon, on se débarrasse de ce que les islamistes veulent détruire. Ils veulent détruire les chrétiens. Eh bien, nous, on n'est plus chrétiens à partir de maintenant, parce qu'après, là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire des églises, mais les églises vont fermer bientôt, parce qu'il n'y aura plus de chrétiens ici. On va renvoyer les choses vers l'Afrique. Voilà, les chrétiens, c'est eux. Donc, allez les détruire par là-bas. N'est-ce pas? C'est eux. Le Christ est comme eux. Le Christ leur appartient, c'est pas nous. Donc, on va envoyer ça en Afrique. Je ne sais pas chez les Noirs. Les chrétiens, c'est eux. Allez les détruire. Nous, on n'est même pas chrétiens. On n'est pas chrétiens. C'est ce qui va se passer. Si c'est pour la peur de l'islamisme qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on va fermer les églises. Donc voilà, si c'est pas pour la peur de l'islamisme, ben, il faudrait que l'homme, l'humain, montre sa foi, parce que l'homme noir s'est prosterné devant le Jésus blanc, sans complexe. L'homme noir a cru en ce Jésus blanc, sans complexe. L'homme noir a adoré ce Jésus blanc sans complexe. Il faudra maintenant qu'on voit l'homme blanc continuer à adorer le Jésus, fils de Dieu, noir, sans complexe. On est chrétien, n'est-ce pas? Au nom de Jésus.